Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter cet accessoire de la marque Sotac. C'est un adaptateur pour tube de crosse de type M4, M16. C'est quelque chose qu'on va pouvoir installer sur des répliques de type AEG ou gaz blowback et que j'ai trouvé sur le site Banggood pour un petit peu plus de 50 €. Pour ce qui est des frais de port, et bien comme pour la majorité des objets qu'on va trouver sur le site Banggood, c'est gratuit. Seul petit problème en ce moment, ce n'est plus disponible, c'est hors stock. Donc pour ceux qui voudront s'en procurer, eh bien il va falloir être un petit peu patient. Cet adaptateur de crosse, je l'ai installé sur ma réplique de chez Arès, la Moeba Pro KM10. Alors pour l'outillage, j'ai utilisé cette clé spécifiquement prévue pour les M16, M4 et puis également un multitool. Alors à l'origine, je n'avais pas prévu de l'installer sur cette réplique précisément, je voulais plutôt l'installer sur celle-ci, donc l'Elite Force 4P, également connue sous le nom d'APS 106. Je voulais avoir une réplique ultra courte pour pouvoir la ranger vraiment dans une toute petite mallette et techniquement eh bien ça s'est avéré impossible. Ici on a un manchon qui s'insère dans le tube de crosse qui va empêcher d'installer l'adaptateur. De la même manière, le tube de crosse que j'ai installé, qui n'est pas le tube de crosse d'origine de la réplique, eh bien il est trop fin, il ne peut pas se visser sur l'adaptateur, donc j'ai dû changer de plan et puis au final l'installer sur cette réplique. Ça va me permettre de pouvoir changer le ressort beaucoup plus facilement qu'à l'origine, ça on en parlera par la suite. Pour le packaging, on a une petite boîte en carton sans information particulière et dans le pack on va avoir deux sachets. Le premier avec l'adaptateur en lui-même plus ces pièces là, ça c'est pour l'installation sur réplique de type AEG, et si on veut installer sur des répliques de type gaz blowback, on aura ces pièces supplémentaires. Alors on n'a pas de notice fournie dans le pack, ça c'est un petit peu dommage parce que ça peut être un petit peu compliqué dans certaines situations. Alors pour l'installation sur réplique de type AEG, pas de problème particulier, une fois que les pièces elles sont mises en place, la réplique va fonctionner. Par contre sur les répliques de type gaz blowback, attention, avec les répliques qui fonctionnent au gaz, on peut toujours avoir des risques de fuite. Si on commence à rajouter des pièces particulières avec les systèmes d'alimentation, là on va multiplier les risques d'avoir des fuites. Donc ça c'est quand même à réserver aux très bons bricoleurs. Le kit de base il est constitué de cet ensemble de pièces, il est fabriqué en aluminium principalement, on a quand même quelques pièces qui sont en acier, la visserie, les ressorts et les axes. Alors on va avoir ces deux pièces qui sont prévues pour pouvoir installer l'adaptateur sur la réplique en elle-même. On aura ces deux pièces qui seront optionnelles. Ça va dépendre du type de réplique sur laquelle vous allez installer l'adaptateur. Ici vous avez un système qui va rentrer normalement dans un trou qui se trouve au dos de la réplique. Suivant la taille de ce trou, eh bien vous pourrez utiliser ce petit adaptateur que vous allez tout simplement positionner sur le petit ergot de l'adaptateur en lui-même. Ensuite vous visserez pour pouvoir le fixer complètement. Là ça va dépendre bien sûr, comme je l'ai dit, du type de réplique que vous allez choisir pour l'installation de cette pièce. Là nous avons les pièces pour les répliques de type gaz blowback. Je ne vais pas aborder le sujet puisque je n'ai pas de réplique de type gaz blowback et puis je n'ai pas fait de recherche particulière pour vous expliquer l'installation de ces pièces. La première étape pour pouvoir installer l'adaptateur sur la réplique, ça va être de démonter la crosse et le tube de crosse pour les séparer de la réplique en elle-même. Alors là on a plusieurs façons différentes de procéder, ça va dépendre du modèle de réplique. Sur certaines répliques, il va falloir commencer par retirer la crosse du tube de crosse pour pouvoir insérer dans le tube de crosse un tournevis ou une clé hexagonale avec une lame assez longue. Ça permettra de desserrer une vis de fixation qui permet d'installer le tube de crosse sur la réplique en elle-même. Sur ma réplique, donc l'Arès Moeba Pro, là c'est un peu différent. Il a fallu desserrer la bague de verrouillage avec la clé qui permet de le faire. Ensuite j'ai pu dévisser complètement le tube de crosse pour pouvoir le retirer de la réplique. En gros j'ai agi comme on aurait pu le faire sur une vraie arme, un M16 ou un M4. L'étape suivante avec la Moeba Pro, ça va consister à retirer la vis de protection qui se trouve à l'arrière de la gearbox. Ça se fait vraiment très simplement avec un tournevis à lame plate. Alors si vous avez un autre type de réplique avec une fixation du tube de crosse avec une vis, vous n'aurez pas à faire cette étape puisque le pas de vis dans lequel vous allez insérer la vis de fixation de l'adaptateur, eh bien lui, il sera déjà libéré. Maintenant, je vais pouvoir installer le tube de crosse sur l'adaptateur. Et maintenant, pour assurer le verrouillage de la bague, eh bien, je vais pouvoir utiliser la clé spécifique.
Maintenant, je vais installer l'ensemble cross adaptateur sur la réplique. Je vais utiliser pour ça une clé hexagonale. Ce sera le seul outil qui sera nécessaire puisque je vais remplacer la vis d'origine qui se trouvait à l'arrière de la gearbox de la réplique par celle qui est fournie dans le pack avec l'adaptateur. Alors en premier lieu, je vais passer le câble électrique puisque j'ai une alimentation arrière dans le trou qui se trouve ici, le trou de l'adaptateur. Et ensuite, il va falloir que je fasse passer la prise par ce petit trou, quelque chose qui peut être assez fastidieux. J'espère qu'à la caméra, ce sera possible. Et maintenant, il va suffire de pouvoir insérer donc l'adaptateur dans le système de fixation. Donc on le repousse tout simplement. Si on a des difficultés, on peut presser sur le poussoir de verrouillage de l'adaptateur en lui-même. Ça permet d'avoir un petit peu de jeu et de pouvoir enfoncer comme il le faut le système de fixation. Maintenant, il me reste à installer directement l'adaptateur à l'arrière de la réplique. Alors ici, vous voyez dans la partie inférieure, on a un trou qui est d'une taille assez particulière qui va recevoir le tenon de verrouillage facilement. Pas besoin d'installer l'adaptateur pour agrandir le tenon de verrouillage suivant les modèles de réplique, bien sûr. Ce sera peut-être nécessaire. Donc on positionne tout simplement au bon endroit. Et ensuite, on va poser la vis dans le trou pour pouvoir visser sur l'arrière de la gearbox. Une fois que ce sera fait, une fois que ce sera resserré, eh bien on aura le système qui sera prêt à être utilisé. Là, on a le système qui est parfaitement positionné, qui ne bouge pas, donc on va pouvoir replacer le câble électrique dans le tube de crosse. Alors attention bien sûr au moment des manipulations de la crosse en elle-même à ne pas pincer le tube quand on va refermer dans la charnière. Ça, c'est quelque chose qui pourrait à la longue l'abîmer. L'adaptateur est maintenant installé. Comme vous le voyez, une fois que la crosse est repliée, on a quand même un sacré gain de place. Donc pour ce qui est du stockage, du rangement et du transport de la réplique, eh bien on aura quand même quelque chose de beaucoup plus facile. Autre point très positif, ça va être pour les gearbox qui sont équipés d'un système rapide de changement de ressort. Là, on va avoir un accès direct à l'arrière de la gearbox. Plus besoin de démonter la crosse et le tube de crosse. On va pouvoir accéder directement à l'arrière de la gearbox en retirant cette petite vis et ensuite le guide du ressort en le dévissant ou en le faisant pivoter d'un quart de tour. Ça permettra de pouvoir retirer et de changer le ressort très très vite, quasiment instantanément, on va dire en moins d'une minute. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Ici, on peut noter la mention Do Not Fire. Ça s'applique aux armes réelles pour l'accessoire qui est prévu pour installer sur les armes réelles, puisque comme je le disais tout à l'heure, une fois que la crosse est ouverte sur une arme réelle, on ne peut pas tirer, mais avec les répliques d'Airsoft, là, on n'aura aucun problème. Pour cet accessoire de chez Sotac, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Mais attention, avant de l'acheter, il va falloir vraiment bien réfléchir puisqu'il n'est pas forcément compatible avec tous les modèles d'AEG. Et de la même manière, si on veut l'installer sur une réplique de type gaz blowback dont la réserve de gaz se situe dans le tube de crosse, là ce sera vraiment quelque chose de très particulier. Il faudra vraiment être un très bon bricoleur. En ce qui me concerne, pour la réplique de chez Ares, la Moeba Pro, c'est vraiment quelque chose de parfait. Ça va me permettre de réduire la taille de la réplique lorsque je veux la ranger ou la transporter. De la même manière, je vais pouvoir avoir un accès vraiment très simple à l'arrière de la gearbox pour pouvoir changer facilement et rapidement le ressort pour changer la puissance de la réplique. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est vraiment très bien pour ma réplique. Voilà pour la présentation de cet accessoire de chez Sotac. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens et toutes les informations complémentaires qui pourraient vous être utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'en ai maintenant terminé. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.